Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, alors je me suis payé une boîte mystère de jeux vidéo rétro à 135$. Mais cette fois, ça sera pas une boîte de la honte parce que c'est quelqu'un qui m'a contacté en privé et il m'a dit que ça allait bien aller. Allez, c'est parti! Oh, je vais pas trop me spoiler, je vais prendre un jeu ici et mettre la boîte de côté. Ah ben là, ça part très bien! Un beau jeu de Wii complet en boîte Star Fox Hero avec en bonus le Guard. Ben voyons donc. Opinion controversée, moi je trouvais ça cool sur la Wii U de se promener avec la manette pour pouvoir regarder où aller. Je trouvais ça original. Je fais aussi partie de ceux qui ont aimé jouer à Zelda et swinger avec la Wiimote, donc jugez-moi. Ok, c'est vraiment un paquet double. Je sais pas c'est quoi Guard. C'est quelque chose que je ne connais pas. Éduquez-moi dans les commentaires. J'avais joué à Star Fox Hero, mais j'avais pas joué à Guard. Sachez-le, on va aller voir l'état des choses. Parfait, le CD est bien à l'intérieur. On regarde des fois, hein, on oublie les CD dans les consoles. Et voilà, tout est là. Un beau jeu de grosse boîte complet, ça part bien. Bon montage, voici un petit peu de gameplay de Star Fox Guard que je ne connaissais pas. Et voici maintenant Star Fox Zero. Bon, faut montrer des images. Prochain item. Oh, des manuels de NES. Regardez ça, il y en a plusieurs. Ça, c'est toujours pratique pour compléter des jeux qu'on n'a pas les manuels. Donc, Bugs Bunny, Championship Bowling. Wow, il y a le poster du jeu de bowling. Side Pocket. Super Mario Bros 3, toujours pratique. Il m'en manque souvent pour compléter des boîtes. Et un Duck Hunt, très nécessaire lorsqu'on fait des Complete Inbox de console. J'ai pas pris le temps d'aller voir tous mes jeux pour voir si c'était des manuels qui me manquaient. Mais pour Bugs Bunny Birthday Blowout, je savais que je n'avais pas le manuel, mesdames et messieurs. Donc, on peut l'ajouter à la collection. Je vais prendre le temps de prendre une photo. Comme ça, je vais pouvoir l'ajouter dans ma collection. Donc, je fais ajouter ça. Je prends la photo. Et maintenant, vous voyez dans mon application, j'ai la boîte. J'ai le manuel. Et j'avais la cassette. L'application, cherchez puregaming.org sur le App Store et vous devriez la trouver. Bon, parle-moi de ça, compléter un dossier comme ça. Le jour de mon anniversaire, avec Birthday Blowout. Je viens de m'en rendre compte que c'est un jeu d'anniversaire, pour vrai. Donc, c'est vraiment un bel addon. Et puisque c'est mon anniversaire, j'en profite pour vous montrer le cadeau que ma blonde m'a acheté. Regardez, un tournevis électrique. Enfin! Je vais pouvoir faire encore plus de bricoler. C'est sérieux pour vous. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Fait que merci Mélanie, je vais en prendre super soin. Bon, je vois une boîte de cadeaux. Wow! Avec des points d'interrogation. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Mais voyons donc. Wow! Mais voyons donc. Ah, ça a l'air d'être des accessoires de Evo Retro. Eux autres, je les aime. Eux autres sont fins. Donc, un support pliable pour une Nintendo Switch Lite. Cool. Je vais la garder emballée pour le moment. Puis ça, c'est un truc de transport. On va aller voir. C'est bien ça qu'il y a à l'intérieur. On sait pas, peut-être qu'il y a une surprise. Ta-da-da-da. Donc, c'est une coque, je crois. C'est une coque. Un protecteur de console. Ah, c'est bien cool. Avec un kit de voyage. Merveilleux! Comme ça, je vais pouvoir protéger mes Switch quand je voyage. On avance, prochain jeu. Il s'agit de... Ouh! Un jeu japonais. On y va avec Banjo-Kazooie, les amis. Ben oui, pour Nintendo 64, mais la version japonaise. J'ai pas beaucoup de jeux japonais, surtout de Nintendo 64. Oh, le manuel est pas là. Le manuel est pas là, mais on a la cassette. Les cassettes de 64 japonaises. Ça a l'air de ça. Ils sont presque identiques aux nôtres. Mais pas trop jaunis, ça va. Banjo-Kazooie, c'est vraiment un bon jeu. Puis là, je m'assure de voir si c'est vraiment le vrai jeu ou si c'est pas un jeu de puzzle différent.
Non, ça a l'air d'être le vrai jeu. No resale. Ah, est-ce que ça venait dans un pack? Non, je pense que les jeux japonais, c'est toujours écrit par défaut que t'as pas le droit de les revendre. Je pense. Éduquez-moi encore une fois dans les commentaires, je suis pas sûr, pendant qu'on regarde des images de Banjo-Kazooie. Quel bon jeu. On avance, prochain jeu. Il s'agit de... Oh! Mario Sunshine. Hey, Mario Sunshine sur GameCube. Les boîtes de GameCube japonaises étaient bien plus petites que nos boîtes ici, donc on pouvait glisser la boîte de plastique et le jeu se trouvait à l'intérieur. C'est bien plus logique d'avoir des petites boîtes comme ça pour des petits disques miniatures. Tout semble là. À chaque fois que j'ai vu quelque chose de japonais, c'est très rare qu'il manquait quelque chose. Comme le manuel qui manque dans Banjo-Kazooie, c'est quasiment une des premières fois que je vois un item manquant dans un jeu japonais. Il y a même le petit insert rose qui nous explique comment manipuler nos disques. C'est merveilleux. Bon, pour le gameplay, je choisis les versions nord-américaines. Mario Sunshine, un classique, un des bons Mario, je crois. Vous en pensez quoi? Ok, c'est vraiment une boîte de fête. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un jeu de PS Vita. Ça, là, la PS Vita, c'est l'inconnu pour moi. Je n'ai jamais possédé de PS Vita avant tout récemment en collectionnant. Des fois, j'en ramasse dans des lots, mais j'ai jamais joué. Ça, c'est un jeu scellé. Le jeu, il s'agit de Pix de 4. Est-ce que c'est un jeu moderne ou est-ce que c'est un jeu qui était sorti jadis? Je vois pas de date, mais c'est Limited Run, donc ça semble quelque chose de récent. Donc un jeu de Limited Run, c'est toujours très cool. On va regarder un petit peu de gameplay encore une fois. Je suis dans l'inconnu complètement de ce jeu. Mais qui es-tu? On avance. Ah, un fil. Un câble. Yeah, il est du scellé. Hey, un câble scellé. Je vais le garder scellé d'un coup que j'aille besoin dans une boîte Complete Inbox. Êtes-vous capable d'identifier ce câble? Allez-y à la maison. Je vous écoute. Écrivez-moi dans les commentaires quel est ce câble. On avance. Prochain item. Oh, un jeu de Game Boy. C'est Evel Knievel, un jeu de Rockstar. Evel Knievel, si je me rappelle bien, c'est le gars qui faisait des acrobaties en moto, puis que dans les Simpsons, il s'était pété la gueule. C'est lui? Il me semble que c'est lui. Alors, est-ce un jeu de moto? Est-ce un jeu d'acrobatie pendant qu'on voit du gameplay? Je suis vraiment à l'aveugle de jeux inconnus, donc je vais découvrir ça au montage avec vous. Comment ça, Guiz, tu connais pas tous les jeux? Parce qu'il y en a trop. C'est impossible de connaître tous les jeux. Ça serait une job à temps plein de tout apprendre ça. Prochain item, on a... Oh! Un jeu de Nintendo 64. Star Wars. Rogue Squadron, un jeu qui vient avec le Expansion Pack. Juste le Expansion Pack, ça vaut plus de 20$ ces temps-ci. C'est difficile à trouver. Il est probablement pas dedans, mais je vais pouvoir en ajouter un. Pour que ce soit cool dans la collection. Voici le jeu. Quel bon jeu! Je dis souvent que j'aime pas les jeux de vaisseau, mais je vais faire une exception pour les jeux de Star Wars, surtout épisode 1, le jeu de Pod Racer. C'est comme ça s'appelle? Voyons, j'ai un blanc. Voyons, je vieillis, ça paraît que c'est mon anniversaire. Il n'y a pas de manuel, mais avoir des boîtes de Nintendo 64, c'est toujours sympathique et je pense être capable de trouver le manuel quelque part. Je l'ai peut-être même quelque part dans mon débarras. Je sais pas combien on est rendu pour la boîte parce que je connais pas les prix par cœur de toutes, mais j'ai l'impression qu'on va en avoir pour notre argent, les amis. Prochain jeu. Ben là. Shinobi. La boîte a beau être un peu délavée. C'est vraiment un classique des classiques. On voit que le rouge est complètement parti. Ça devait être un jeu qui était soit dans un club vidéo au soleil ou dans une vente de garage dehors pendant trop longtemps. Donc le jeu est un peu endommagé. Il n'y a pas le manuel non plus. Mais en termes de jouabilité, ça reste un excellent jeu. Un classique. Et c'est le premier jeu à date, à part peut-être Evel Knievel, qui est pas dans un état super collection. Donc, on est très chanceux. Oui, Shinobi, un jeu de ninja dans lequel on fait des choses de ninja, comme pitcher des étoiles puis s'occuper des parfums. Prochain jeu, un jeu de NES. Il s'agit de Golgo! Yeah!
Hey, ça me prend combien de Golgo 13 pour être heureux, vous pensez? Ça fait vraiment plusieurs qu'on pogne récemment. On n'ira pas ouvrir toutes les cassettes aujourd'hui, on va aller regarder un peu ceux des épisodes précédents. Et en plus de celui qu'il y a dans ma boîte en arrière, fait que ça c'est le nouveau. Ça c'est celui qui était différent avec le rond. Puis là ici on avait celui qui est identique. Donc c'est ces deux-là que je l'ai comparé, du moins de l'extérieur. On va pas aller voir en dedans pour voir si ce sont des variantes. Donc le mien semble avoir 19 de punché. Tandis que ça semble être 0,5. J'ai de la misère à voir les chiffres punchés. Citron. Toujours un plaisir de montrer du gameplay de Golgo 13. Donc voilà, ce fameux jeu dans lequel il y a plein de cinématiques pour la NES. C'était cool, je le rappelle. Donc, s'il y en a qui en veulent, j'en ai 3 en double. Prochain jeu, on y va avec... Ouh, Dragon Warrior, le premier de la saga. Ben oui, Dragon Quest, qui en Amérique du Nord s'appelait Dragon Warrior. De mémoire, c'est parce qu'il y avait un jeu de table qui s'appelait déjà Dragon Quest, donc il avait changé le nom en Amérique du Nord. Un jeu que la plupart des gens ont eu avec un abonnement à Nintendo Power. C'était un peu la drogue d'entrée pour les RPG en Amérique du Nord, à une époque où Final Fantasy était pas encore aussi gros qu'il l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plusieurs que ça a été leur premier RPG. On a le sceau de Nintendo ovale et à l'arrière, le collant or qui nous indique qu'il y a une pile et qu'on peut sauvegarder. Fait que le roi Erdrick, puis il se passe des choses, puis on a juste un bonhomme, on attaque des slimes, et on est heureux. Prochain jeu, mais qu'est-ce? Oh, hein, Super Smash Bros. Ultimate! Ben là, c'est bien cool. Avoir un exemplaire de ça, c'est toujours pratique. Ironiquement, je l'avais même pas. Quand on jouait, c'était toujours des amis qui l'amenaient, donc parfait. Ça compte-tu pour un Zelda vu qu'il y a Link? Tu sais, mettons que je dis que je collectionne toutes les Zelda. Tu sais, ça me prend les jeux de Tingle, ça me prend... tu sais, il y a plein de jeux que ça compte. T'sais, mettons les Hyrule Warriors, même si c'est des Destiny Warriors, mais est-ce que Super Smash, ça compte? Et même si mon préféré, c'est celui au GameCube, Smash Bros. Melee, celui-ci est probablement considéré comme le meilleur, mais vous avez tort. Bon, cette boîte tire à sa fin. Colin. Un jeu de Super Nintendo, ça c'est cool. Est-ce qu'on l'a? Draken. Oui, Draken, le chum de Barbie. Une étiquette un peu endommagée. Mais ça va. Est-ce que c'est un jeu que j'avais? Mais non, je connais pas ma collection par cœur. C'est comme ça. Alors oui, j'avais déjà Draken, le voici. Bon. Sont-ils pareils? Est-ce que c'est la même variante? Je crois que oui. Le mien est plus joli, mais c'est toujours bon d'avoir des monnaies d'échange. Mon sticker, il est endommagé. C'est peut-être juste sale. Là, il est beau. Prochain jeu, les amis. Il s'agit de... Wow, c'est Super Smash, mais la version Nintendo 64 japonaise. J'avais jamais vu la pochette. C'est donc ben beau. Hein? Ah ben là, ça, je suis content. Même si Melee, c'est le meilleur, celui-là, c'est le OG, l'original. Celui qui a commencé cette vague de violence entre tous les personnages de Super Mario. Et les autres, éventuellement, tout le monde est là. Même Megaman, il est là. Tout le monde. Même Rémi, sans famille, il est là, je pense. Prochain jeu, on a Mario Tennis. Hey, plus de 64. J'avais plus beaucoup de jeux de 64 dans ma collection. Vous le savez, hein, j'ai récemment complété mon full set de NES, à l'exception de Stadium Events. J'ai dû sacrifier beaucoup de jeux de ma collection pour y arriver, parce que les jeux, ça coûte cher. Mario Tennis, c'est une franchise classique, toujours des fans depuis sa sortie. Il y a un F dans le coin. Peut-être que c'était à Philippe avec un F, je sais pas. Ou peut-être Félix, je sais pas. Ouais, parce que Mario, en plus d'être un docteur, un sportif hors pair, un conducteur de kart, il fait tout. C'est un charpentier.
Il devrait laisser des métiers pour les autres. En tout cas, l'étiquette est un petit peu délavée, mais ça va. C'est un autre ajout à ma collection. Bon, on est-tu à la fin? On est au dernier? Un jeu de Super NES, les amis! Wing Commander! Ça, c'est un autre jeu qu'on a eu récemment. Un autre jeu que j'avais déjà, mais cette fois, je crois que l'étiquette est plus belle que la mienne. Celle-ci n'est pas déchirée. Donc, je pense que je vais pouvoir en faire un upgrade. Est-ce qu'ils sont identiques? Je crois que oui. Bon, c'est ma fête. On va ouvrir une cassette, finalement. Allez, on va comparer les deux Wing Commander pour voir si, à l'intérieur, ils sont différents par rapport à l'extérieur. Donc ça, c'est le nouveau. Et ça, c'est le mien. Que j'ai acheté récemment en plus. Tam tadam tam. Tam tadam tam tam tam. Alors de quoi ça a l'air? On a un board ici. Donc IAON 10. Les puces Japan. Et si on regarde l'autre, est-ce qu'ils sont pareils? Oh, le board! Le board est pas pareil, non! Il est vert, tandis que celui de droite est plus vert bleuté. Mais voyons donc. Y a-t-il d'autres différences? Les puces, est-ce que les puces sont identiques? Je sais qu'on les regarde à l'envers. On va les tourner, là. C'est fatigant de lire quelque chose à l'envers. Donc, SNS, cette région WC, oui, pareil. À droite, c'est la T01 et à gauche, c'est la T04. Je sais pas si c'est un numéro de révision. C'est la journée que je vous demande de m'éduquer dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne connais pas tout, loin de là, les amis. Alors, je vais remonter mes cassettes. M'avez-vous vu d'autres différences, vous? Est-ce que il y a d'autres choses qui m'ont échappé dans ces différences? Pendant qu'on regarde un petit peu de gameplay de ce simulateur de vol, hein, si on veut. J'en ai déjà parlé, que j'étais persuadé à l'époque que c'était de la franchise de Star Wars à cause que ça s'appelait Wing Commander. Je pensais que ça avait un lien avec les X-Wing. Mon erreur. Bon, cette fois, ça y est, je pense qu'on est au dernier morceau. Ouais, rien d'autre. Dernier jeu. Et non le moindre. Un jeu de Sega Genesis. Hein? Je connais pas ça. Boogerman, l'homme crotte de nez. A Pick and Flick Adventure. Donc, il prend ses crottes de nez puis il les envoie. C'est-tu vraiment ça le jeu? Ben, voyons donc. Hey, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que voici un jeu de crotte de nez, les amis. Ça a l'air de ça. Je vais laisser plus de gameplay parce que je suis vraiment curieux à quel point... mais comment tu fais pour générer un nombre infini de crottes de nez? Ah ben, faut que tu sois un super-héros. À venir, dans le prochain Marvel, Boogerman. J'avais quelque chose d'un tout l'épisode, puis personne ne me l'a dit. Il est trop tard, là, recommence pas. Alors voilà, merci Rick pour cette boîte super généreuse. Je considère que c'est un cadeau de fête. Voici la valeur totale. Et je rappelle que moi, j'ai payé 120 plus le shipping, donc 135$. C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Encore une fois, merci. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette boîte? C'était quoi votre item préféré? Et pourquoi c'était Boogerman? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Et on se revoit bientôt. Allez, ciao!